ce qu'il est convenu d'appeler la stratégie. Vous avez dit, c'est très bien le mouvement des places, mais la question est de savoir comment on convertit un mouvement de ce type-là en stratégie. Et c'est une question fondamentale. Il y a plusieurs réponses qui sont apportées. Il y a la réponse classique qui est celle de Podemos, avec des débats à terme. On va se contenter, par exemple, d'invoquer comme ça le principe du commun, principe du commun, principe du commun, de façon abstraite. Pour moi, un commun, c'est d'abord et avant tout un lien vivant entre un collectif d'acteurs et d'autre part une réalité qui est prise en charge par ce collectif. Le commun, c'est ça. Ça ne vit que dans la mesure où il y a ce sens pratique du commun qui fait que ça tient, qui fait qu'il y a une certaine cohésion, qui fait qu'on résiste aux attaques, qui fait qu'on résiste aux tentatives d'individualiser, de diviser les gens, de les opposer les uns aux autres. S'il n'y a pas ça, à ce moment-là, ça ne tient pas la route. La stratégie, à partir du principe du commun, ça peut consister soit à créer de nouvelles institutions, lorsque c'est possible, lorsque les rapports de force le permettent, et ça arrive dans un certain nombre de cas, soit à transformer les anciennes institutions selon la logique du commun. Et les deux options ne sont pas exclusives l'une de l'autre, contrairement à ce que certains parfois disent. Mais le problème, c'est pas entrer dans les institutions ou pas, parce que la question c'est entrer, mais pourquoi faire? C'est la vraie question quand on réfléchit à la question du commun, justement, en termes stratégiques. Il y a un auteur américain par lequel je finirai, qui s'appelle Eric Olin Wright, qui est un sociologue de la génération marxiste au sens large du terme, qui a réfléchi à cette question-là. Il a publié un gros livre que Christian a publié dans sa collection, qui s'appelle Utopie réelle. Bon, utopie réelle, utopie concrète, vous avez vu ces expressions-là fleurir ou prospérer maintenant depuis quelques années. Et c'est une inversion par rapport à ce qui existait par exemple au XIXe siècle, où les utopies étaient d'abord définies comme des plans imaginaires de réorganisation de la société. Et puis ensuite on expérimentait pour mettre en pratique. Même Fourier, même pour les phalanstères, le rapport entre l'utopie et les expérimentations pratiques est très différent aujourd'hui. Parce que c'est les expérimentations pratiques qui donnent un visage à l'utopie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la définition d'un plan de société dans les moindres détails où chaque mètre carré dans un palais communal se trouve consacré à une activité à une seule, c'est pas ça. C'est des expérimentations qui sont faites, des expérimentations qui sont souvent des expérimentations institutionnelles, ou en tout cas qui ont une dimension institutionnelle. Par institution, je veux dire qu'on coproduit collectivement des règles. Voilà. C'est ça qui me paraît très important. Ou bien, c'est le cas dans différents endroits, ça a été le cas, et c'est encore le cas d'un certain point de vue à Notre-Dame-des-Landes, sous une forme modifiée depuis ce qui s'est passé avec Macron, justement, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits, c'est le cas dans des coopératives. J'ai fait des rencontres assez extraordinaires, et en particulier avec des gens d'une coopérative qui ramassent les cartons. Les cartoneros, on l'envoie comme ça à Buenos Aires, on voit la personne qui était là, qui m'a dit, mais nous concevons notre coopérative service public. Et il a ajouté, mais c'est un service public particulier, parce que c'est un service public qui n'est pas étatique. Et nous ne demandons pas de subvention à l'État. Mais nous sommes un service public, et nous tenons à cette définition. C'est extraordinaire, parce que j'ai dit au copain qui était là, mais il vient de sortir ce qu'on appelle le public non étatique, dans un bouquin qui s'appelle Commun. Donc c'est assez extraordinaire. Alors ça, c'est une forme d'expérimentation. C'est une expérimentation institutionnelle, avec une coopérative, avec des règles de fonctionnement qui sont celles d'une coopérative, mais encore une fois, méfiance. Ce n'est pas parce que vous avez le label de la coopérative que ça fonctionne comme un commun. Donc il faut faire toujours très attention aux pratiques. L'important, me semble-t-il, dans cette réflexion, c'est ça, je finirai là-dessus, c'est l'importance des pratiques. Le néolibéralisme, avant d'être une doctrine ou une idéologie, est d'abord une logique des pratiques. Et pendant 40 ans, il a réussi justement à mettre en œuvre, à travers des pratiques, cette logique qui est celle de la concurrence. Et le seul moyen de lui faire pièce, je ne dis pas de le renverser comme ça du jour au lendemain, mais le seul moyen de bloquer cette logique, de faire en sorte qu'elle échoue au moins sur un certain nombre de points assez fondamentaux, c'est justement de se situer sur le terrain des pratiques. Et d'opposer pratique à pratique. Parce que sinon, moi je connais des gens qui, à l'université, sont des pourfendeurs de l'idéologie néolibérale et qui, en même temps, sur le plan des pratiques universitaires, se comportent exactement comme des néolibéraux, c'est-à-dire jouent leur petite carte quand il s'agit de la concurrence pour les postes, etc. Et à cet égard, il faut comprendre que c'est sur ce terrain-là que se joue la véritable, logique d'affrontement. C'est pour ça que le commun, pour moi, a une grande importance. C'est parce qu'il est d'abord et avant tout une logique alternative des pratiques.